Bonjour tout le monde. 20 heures, exactement, il commence à applaudir les gens, comme vous pouvez l'entendre. Je ne sais pas si vous avez le son là. Voilà, donc ça applaudit. Je vais fermer la fenêtre. Ça tombe très bien, en fait je pensais enregistrer le truc et c'est 20 heures là comme par hasard. Voilà, j'ai refermé la fenêtre. Voilà. Là, il faut bien voir ce qui se passe en nous quand on est dans cette situation et garder une énergie saine, une, une vibration saine face à ces gens-là qui pour la plupart, croient qu'il y a une petite protéine qui les menace, qui menace leurs enfants et tout ça. Donc il ne faut pas avoir de, voilà, d'énergie négative face à ces gens-là. Et peut-être aussi qu'une grosse partie de cette manipulation vise justement à nous séparer, nous, de ces gens-là, qui font pour eux, dans leur tête, c'est la meilleure chose à faire pour les autres, pour leurs enfants et tout ça. Donc il faut vraiment garder à l'intérieur une vibration saine. Et je regardais les gens dans les rues et c'était comme des enfants en fait qui avaient vu un dessin animé que toi tu sais pas vraiment, tu connais pas et qui sont en train d'appliquer voilà, leur jeu, leurs croyances. Voilà, c'est comme le gamin qui te dit papa qui est le plus fort, Vegeta ou Son Goku, et toi tu connais pas, genre tu connais pas Dragon Ball Z, tu vois, et tu dis le plus fort c'est celui qui a mangé sa soupe. Un truc comme ça, c'est-à-dire voilà, tu vas pas te moquer de l'enfant ou le blesser dans ses croyances, ou rien de tout ça. J'ai vu un employé de la mairie, il était en train d'asperger le poteau euh, du feu rouge avec un liquide désinfectant. Et je regardais comme ça, après je me suis dit, ouais, t'as raison, hein, c'est dans sa logique. Peut-être qu'il y a un peu le dernier virus là qui est resté sur le poteau et quelqu'un il va mettre sa main et puis toute la pandémie va repartir, on sera encore bon pour être confiné pour encore 6 mois, un truc comme ça. Donc t'as raison, il faut traquer jusqu'à la dernière protéine sur les poteaux et tout ça. Donc j'ai eu un sentiment voilà, je dirais de compassion et pas de jugement. Ça me fait rigoler tout ça, mais il faut vraiment se garder d'avoir une émotion ou un jugement ou alors un sentiment de supériorité. Il y a eu un YouTuber que j'apprécie qui a beaucoup appuyé sur ce point-là et qui a dit que peut-être ça faisait partie aussi de l'attaque là, c'est-à-dire de mettre des gens contre des gens et d'avoir une certaine mauvaise émotion vis-à-vis des autres. Voilà, là ils sont en train de mettre l'hymne national. Voilà, voilà, je referme. Voilà. Donc il faut bien garder sa vibration, voilà, son énergie euh, sous la meilleure forme possible. Cet événement nous a vraiment quelque part aussi réveillés, comme le 11 septembre, celui-là aussi nous réveille et peut-être nous a réveillés dans notre routine, tu vois. Moi, ma routine, ouais, ouais, machin, je l'aimais bien. Et finalement, maintenant, je me dis ouais, que c'était le bon moment parce que quand même en face de nous, on a quelques forces qui sont bien obscures, qui sont derrière les rideaux et qui sont là. Et on est poussé à se trouver soi-même, à trouver sa puissance, sa vraie puissance, à, à incarner cette liberté de l'être divin qui n'a rien au-dessus de lui. Et là, nous sommes mis face à la situation. Donc, il ne faut en aucun cas, je dirais que par une deuxième peur, une peur qu'on parte dans une certaine direction, cette peur aussi, il ne faut pas la projeter en jugement sur ce que nous appelons moutons et machin.
et c'est pas ça. Il faut pas aussi qu'on projette notre peur de ce qui va arriver vers tous ces gens qui font ce qu'on leur dit, parce qu'au final, nous aussi, on attend que ces gens-là ne le fassent pas, mais nous, on le fait parce qu'on suit le truc. Voilà, donc il faut avoir une certaine honnêteté à l'intérieur et aller au fond du trou. Le trou, il est à l'intérieur de nous, c'est trouver notre vrai pouvoir, cette vibration divine qui dépasse tout et qui sera un exemple pour tout le monde. Voilà. Je vous explique très, 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 d'une manière très simple ce que j'avais l'habitude de faire. Euh, J'avais compris que ce que j'appelle moi la compassion ou le souci de cette humanité, une grosse partie était une grosse hypocrisie de ma part, parce que j'étais là bloqué sous forme humaine avec eux. Donc, est-ce que vraiment euh, je, je, je m'en fais ou je me soucie du sort de cette humanité? Est-ce que c'est vrai en moi ou c'est juste parce que je suis ici avec eux? Et une des techniques que j'emploie, c'est de me mettre de mettre la conscience dans un corps divin, un corps indestructible qui ne peut pas être détruit, qui ne peut pas être soumis par une quelconque autorité, que tu peux te déplacer très vite n'importe où, que tu n'as besoin de rien, que tu ne crains pas le feu, que tu n'as pas besoin de manger de cette nourriture pour avoir de l'énergie parce que tu es connecté sur l'énergie première et tout ça. C'est à peu près ce que ressent ce personnage que peut-être vous connaissez, un super-héros de l'univers de la science-fiction. C'est monsieur le docteur Manhattan et qui lui se retrouve dans un corps divin. Il se retrouve dans un corps divin, mais sans la conscience divine, c'est-à-dire c'est arrivé quelque part par accident. Et d'ailleurs, dans le film qui a été fait par Hollywood, on voit ce décalage entre être dans un corps divin et ne pas avoir la conscience divine. Moi, je fais à l'envers, quelquefois, parce que je n'ai pas encore le corps de Monsieur Manhattan, Monsieur le docteur Manhattan, et je mets ma conscience dans la position d'un être divin et qui a ce corps indestructible. Je m'imagine des scénarios où une personne se noie dans l'eau froide et que je dois la chercher, mais que moi, je crains pas l'eau froide, je n'ai pas besoin de respirer, donc il n'y a aucune limite à mon physique. Et je ressens ce que ça fait en moi vibratoirement. Donc je libère la conscience de la limitation du corps et je fais cet exercice comme ça. Et aussi, quand je suis dans cette position de conscience, je me demande à quel point en fait, je m'en fais pour cette humanité, à quel point ma relation à cette humanité est saine, est honnête, ou est-ce qu'elle est basée juste par le fait que j'ai peur, que je suis bloqué là parmi eux. Donc, cet exercice est assez intéressant à faire parce qu'une grosse partie de ce que nous sommes, pardon, est le résultat de la limitation physique, mais à un certain moment, la conscience devra se libérer de ça et devenir le physique qui la représente, et c'est ça le tournant qui approche, c'est ça l'objet de ma recherche, de ma pression, je dirais, ma pression de conscience sur moi-même et sur le groupe cosmique. Quand je dors, quand je découvre des choses, tout va vers cette direction, tous les exercices que je fais, que ça soit les douches froides, que ça soit n'importe quoi, c'est poussé vers ça. Et donc, quand je me mets dans cette conscience, je le redis encore, c'est pour voir mon degré d'honnêteté face au sort de cette humanité. Qu'est-ce que je ferais si j'étais dans cette condition de corps indestructible qui peut quitter cette planète, si jamais il y a d'autres planètes, si c'est un modèle qui tient la route, voilà, mais de dégager, d'aller partout où je veux, de dormir partout où je veux, parce que je n'ai pas de limitation de corps qui me limite dans cette forme-là, qui peut être, je dirais, euh, maîtrisé ou attaqué par le pouvoir en place, à quel point j'aurai les mêmes émotions ou la même relation à ces humains. Voilà. C'est pour découvrir mon degré d'honnêteté que je le fais aussi, et aussi pour libérer cette conscience et dégager la voie en fait vers la nouvelle
la nouvelle manifestation physique qui sera là et on ne peut pas y échapper. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Je vous mets le personnage en photo avec l'audio pour ceux qui ne connaissent pas. Le film qu'a fait Hollywood est très intéressant, bien que ce soit un film assez noir avec de basses vibrations et tout ça. Le côté qui traite de ce personnage en vaut la peine et on voit la différence, à quel point l'incarnation physique a un impact sur comment nous ressentons les choses, comment nous pensons, comment nous nous limitons. Et il y a un travail à faire pour libérer la conscience et pour inverser cette chose qui doit être inversée à un certain moment, où ça doit commencer par la conscience et vers l'incarnation physique. Ça a été jusque-là pour, pour le moment parce que le feu de la vie, l'énergie de la vie s'est déployée dans toutes ses formes et ça en est arrivé là. Et ça devait passer par tout ça où ça s'exprimait par de la dualité, toute notre biologie, nos yeux commencent à voir la lumière, commencent à décaler pour voir les effets de profondeur et de 3D. Tout ça, c'est pour faire une construction à l'intérieur de nous holographique et qui est l'extérieur et comment moi je fais une copie à l'intérieur pour pouvoir interagir. Et là, ce qui se joue, c'est un être qui va dépasser ça, dépasser cette dualité. Donc il y a vraiment un effondrement de l'usage de ce cerveau qui va shifter vers quelque chose, de ce champ de pensée qui va changer, de ces émotions qui vont changer, ne plus devoir être émotion, mais bien, ça va passer vers autre chose, c'est-à-dire ces énergies, cette relation au monde ne sera plus cette représentation pensée-émotion, mais autre chose, une relation vibratoire qui sera directe. C'est en train de s'élaborer, c'est un grand travail. Parfois, mon cerveau passe dans ça, donc c'est une ouverture de tout le truc à 360. Ça se maintient, et puis ça s'effondre. C'est plusieurs mois que je travaille sur ce truc. Et là, cet événement, ce petit événement dans la manifestation de nos amis, là, les bestioles, nous aide à nous voir en face. Et aussi, on ressent cette force qui va de plus en plus apparaître dans un être. Et je crains pour ces bestioles, franchement, parce que là, ils se sont découverts. Et oui, le jeu devient très intéressant. Et maintenant, j'en vois le côté très très global. Je dirais, je vois tout le truc. J'arrête cette vidéo ici. Je ne sais pas si elle a une quelconque valeur, je la mettrai. Et si j'en fais une meilleure, je posterai et j'effacerai celle-là. Merci beaucoup.